Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude. Hem, le Nous sommes entrés dans la période de la balance et justement, il y a eu l'idée de faire un tirage sur tout ce qui pouvait être, ou en manque, ou en excès, ou justement équilibré dans votre vie. Donc on va voir un petit peu ce qui est en manque, ce qui est équilibré, ce qui est en excès et des conseils pour rééquilibrer en fait les différents domaines de votre vie. Alors 3 tirages comme d'habitude, le premier avec l'archange Sandalphon et son ange en œil de tigre. Donc il y aura une écriture automatique à la fin de chaque tirage. Il a choisi l'oracle des saints et des anges pour son message. En deuxième, il y aura notre merveilleuse Marie, qui a choisi pareil, l'oracle des anges et des saints et des anges pour son message. Et en troisième, on aura donc Sa Majesté, la source, Sa Majesté la source, qui a choisi l'oracle de la main tendue pour son message. Hop, je vous laisse faire votre choix. Je vais faire un peu de place pour le premier tirage avec Sandalphon. Hop. Eh bien, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec Sandalphon. Je crois pas qu'il... Voilà. Ok. Alors, on va voir ce qu'il y a en excès, ce qui est équilibré et ce qui manque comme énergie. On va voir les différents messages. Alors, je vais commencer par ce qui manque. Qu'est-ce qui manque? Hop, qu'est-ce qui est plutôt équilibré? Et qu'est-ce qui est en excès? Voilà. Ah, en dos de deck, on a la récompense. Ok, allez, on va voir. Donc, ce qui manque, j'attends de voir ce que Sandalphon m'envoie. Donc, j'ai études supérieures avec l'ange gardien et voyage en toute sécurité avec Saint Christophe. Il se pourrait qu'il y ait un manque d'approfondissement. Il y a des choses encore à approfondir, à, à étudier. Avec le voyage en toute sécurité avec Saint Christophe, c'est l'idée de changement, de traversée, d'être et de se sentir en sécurité. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'il y a d'autre comme message. Alors, pour ceux qui envisagent un voyage, un déplacement ou même il me parle d'un changement d'état, d'un changement de vie, d'un passage à un autre. Il y a cette idée de traverser, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de vie, un changement de travail, de relation. Il y a cette notion de passage d'un endroit à un autre, d'une situation à une autre. Il y a un manque, donc soit vous n'avez pas assez étudié le dossier, euh, vous n'avez pas encore suffisamment approfondi certaines compétences, connaissances,
imaginons que vous vouliez un travail avec d'autres responsabilités, on vous dirait que là, il faut encore travailler dessus. Il y a encore des choses à apprendre. Pareil, si vous voulez changer de profession, peut-être que vous ne savez pas encore exactement tout, les tenants et aboutissants. Il y a des choses à étudier, à approfondir. Il y a vraiment ici le fait de devoir approfondir, étudier, faire des plans, se projeter, faire le tour de toutes les questions. Voilà. OK. Donc ça, c'est ce qui est en manque. Ce qui est équilibré maintenant. Avec saint Antoine de Padoue, vous avez trouvé l'optimisme. Donc ce qui est équilibré chez vous, c'est la notion de, attendez, de c'est équilibré au niveau de l'humeur. Au niveau, il y avait peut-être un déséquilibre avant parce qu'on dit vous avez trouvé un équilibre au niveau de votre morale. Ouais, vous avez la bonne dose dans vos émotions. Il y a ici, vous avez réussi à équilibrer votre morale, il y a une sorte de cap de bien-être qui a été trouvé. OK. Et ce qui est en excès? Qu'est-ce qui est en excès? Guérison militante. Alors peut-être, j'attends de voir ce que m'envoie Sandalphon. Pour ceux qui sont dans l'énergétique, il y a un excès de dévotion. Il y a un excès peut-être dans les soins énergétiques, dans une énergie comme ça de vouloir peut-être dans les soins. Au niveau de la santé, il y a un excès, il y a quelque chose qui est donc soit vous êtes vraiment focus de tout ce qui est bon pour la santé et voilà, il y a un excès au niveau énergétique, il y a trop de feu ici dans les soins. Donc soit peut-être vous faites beaucoup de soins énergétiques pour vous-même et on vous dit que c'est trop, ou alors vous cherchez à guérir tout le monde, un petit peu le syndrome du sauveur. Sandalphon nous dit qu'il y a un acharnement, hein. Au niveau du bien-être, de la santé, il y a quand même il y a trop d'énergie ici. OK. Ouais, l'idée de Mère Teresa, la militante, c'est vraiment on sent cette volonté, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de ouais, ici, il me renvoie le mot acharnement, Sandalphon. C'est trop, il y a un excès. OK, on va prendre, en tout cas, quand vous allez rééquilibrer, vous allez avoir une belle récompense. On voit avec la colombe blanche qui est vraiment le symbole de l'Esprit Saint, mais aussi de la paix. Il y a vraiment quelque chose, le fait de rééquilibrer, vous allez vraiment avoir une belle récompense et vous sentir beaucoup mieux. Alors, on va voir les conseils maintenant pour, donc au niveau du moral, heu, de la joie de vivre, il y a un équilibre qui a été trouvé. Donc vous avez trouvé l'équilibre, c'est super. Et on va voir pour le manque et pour l'excès, ce que vous pourriez faire pour rééquilibrer, quoi. Alors, on va voir un conseil pour ce qui manque.
On avait dit qu'il y avait des connaissances à acquérir, un approfondissement à avoir, et puis aussi ce sentiment d'être peut-être aussi en sécurité. Alors, le conseil, c'est: ma vision est claire, prends de la hauteur, observe les messages. Donc là, il y a vraiment, on vous redit d'étudier, de bien regarder. Donc si vous envisagez un voyage, peut-être de faire une bonne révision de la voiture, de toutes les notions, les points de sécurité à bien vérifier. Si c'est un changement de travail, c'est pareil. Il faut être en recul vis-à-vis de ses émotions, et on vous conseille vraiment d'avoir la vision de l'aigle et d'être comment? Pas pointilleux, mais observateur, et d'avoir la vision juste, la vision claire, très nette ici. OK, je vais voir une carte pour l'excès. Comment rééquilibrer? Alors, comment rééquilibrer? Ah, celle-ci, elle a voulu venir tout à l'heure. Hop. Alors, pour l'excès, j'apporte la guérison. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la guérison, du soin. Il y a peut-être à guérir un acharnement, un trop plein d'énergie, trop de nervosité, il y a un côté, trop de volonté. J'apporte la guérison, je disperse les énergies néfastes, je te guide vers le grand esprit. OK, donc de se laisser porter par... alors, le dos ici, c'est la graine, la petite graine qui émerge. Quand vais-je naître, mère? C'est marrant parce que ici c'est Mère Teresa, on a encore la mère ici. Telle la petite graine fragile et pourtant pleine de vie, je reste au chaud dans le ventre de ma mère. Il y a ouais, cette idée d'être coucounée, de repos. Il y a un lâcher prise ici et un repos que je sens. Alors, je vais prendre notre carte et puis après on verra. Donc là, il y a l'enracinement. Allez, hop, pour le manque. Il y a encore cette notion de voyage. Pour l'instant, on voit que la barque, elle va pas dans le sens du courant. Elle est vraiment en travers. Donc, il y a vraiment une idée ici de rééquilibrer, de mener sa barque dans le bon sens, et voilà, de bien tout regarder en détail, d'approfondir, d'étudier, de beaucoup étudier de manière à effectivement naviguer en toute sécurité pour aller à bon port, etc., pour aller sur l'autre rive. Voilà, d'étudier, Sandalphon me dit, là où vous voulez aller. Quel objectif vous voulez atteindre? Il y a vraiment encore des paramètres à voir. OK. Alors ici, pour l'excès. Il y a encore la mer. C'est fou ça. La terre-mère, Mère Teresa. Ici, quand vais-je naître, mère, avec la petite graine. Et on parle de la terre, et j'avais la carte là. Donc pour l'excès,
pour l'excès d'énergie, de vous relier à la terre. Il y a un très bon soin qui marche très très bien quand on est dans les excès, c'est d'être pieds nus sur la terre, ou marcher pieds nus, ou de rester quelques instants en petite méditation, debout, pieds nus, ou même on peut s'asseoir aussi au pied d'un arbre, et il y a toute la tension qui retourne à la terre. Et si vous y mettez cette intention-là, ça va vraiment soigner, drainer, parce qu'ici il y a vraiment une guérison dans l'excès de volonté, d'acharnement, de vouloir, voilà, et d'être dans l'avoir au lieu de l'être. Il y a quelque chose qui doit repartir. Sandalphon me dit qu'il y a quelque chose qui doit repartir à la terre. Donc effectivement, terre-mère est là pour absorber. Rapprochez-vous de la nature, des animaux, faire des balades, et de vous libérer. Hein. Elle va prendre, là on me dit qu'elle va absorber cet excès d'énergie, de feu, de volonté. Ok, super. On va voir si ce que Sandalphon vous envoie comme petite carte postale, et puis on va faire l'écriture automatique. Hop, je vais fermer les yeux. Oh ben voilà, et celle-ci elle s'est retournée, donc on va voir. Love and Kiss, oh, il vous envoie tout son amour et des tendres baisers. Très joli Sandalphon, merci. Voilà la carte qui vous envoie, très mimi. Beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. Allez. Coucou Sandalphon. Bonjour. Bonjour les mains tendues. Les rééquilibrages sont importants à faire à chaque début de saison. Ça vous soulagera pour le quotidien. Félicitations concernant les émotions qui sont mieux gérées. Je peux vous aider à rééquilibrer ce qui doit l'être. N'hésitez pas à faire appel à moi. Ok, merci Sandalphon. Donc voilà, bonjour les mains tendues. Je sais pas si je vais réussir à me relire là. Il a écrit super vite. Les rééquilibrages sont importants à faire à chaque début de saison. Ça vous soulagera pour le quotidien. Félicitations concernant les émotions qui sont mieux gérées. Je peux aider
à rééquilibrer ce qui doit l'être, n'hésitez pas à faire appel à moi. Donc voilà, vous pouvez prier Sandalphon quand vous sentez le manque ou quand vous sentez l'excès dans un domaine. Il est là aussi pour vous aider à, voilà, il me montre ça, à plus vous ancrer dans la terre et à vous sentir beaucoup plus en harmonie avec l'instant présent. Voilà, voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre de description. Je vous remercie d'être là, de votre fidélité, de vos messages et commentaires de soutien et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Hop. Bonjour à vous qui avez fait le choix de la Vierge Marie. Je me connecte à vous, je prends quelques secondes. Ok. Alors, on va voir ce qu'il y a en manque, en excès et ce qui est équilibré. C'est parti. Alors, le manque. Ce qui est équilibré et ce qui est en excès. Hop. En dos de deck, on a la douceur qui va très très bien avec notre merveilleuse Marie. Allez, le manque. Progrès constant et vous êtes un leader. On a Sainte Thérèse de Lisieux, Petite Fleur et Jeanne d'Arc. Ok. Ici, il y a une énergie qui manque, qui est en manque, c'est de confiance. Marie m'envoie un manque de confiance, un manque de confiance en soi et du coup il y a une instabilité au niveau du bien-être, du moral, de se sentir bien dans sa vie, bien aligné. Ok, j'attends de voir ce que Marie m'envoie d'autre. Oui, il y a un manque de considération envers vous-même. Il y a comment que ça s'appelle? Un surinvestissement, il y a quelque chose qui, une pression. Ok, il y a un manque de foi en soi, en foi en la vie aussi. Et donc il y a une irrégularité. Il manque de la constance. Il y a ok. Alors qu'est-ce qui est régulier en c'est la carte de la source, bienfait, abondance, amour. Alors, ce qui est équilibré chez vous, c'est l'amour, de donner de l'amour et de recevoir de l'amour, d'être dans le ah ouais, dans vraiment la bienveillance, de cultiver l'amour autour de soi, l'amour à l'intérieur, l'amour à l'extérieur. C'est bien équilibré ça. Autour de vous, dans votre vie,
vous en recevez, vous en donnez. Et vous récoltez les bienfaits, vous donnez aussi. Il y a vraiment, il y en a beaucoup, mais vous en recevez aussi beaucoup. Donc il y a de l'abondance dans les 2 sens. Et donc c'est un super équilibrage ça, hein. Et l'excès. Alors j'ai, le Saint-Esprit paisible et saint Antoine de Padoue. Vous avez trouvé, il y aurait un excès de tranquillité, de j'attends de voir ce que Marie m'envoie. Ah d'accord. Il y a de l'excès dans le fait de vouloir, heu, mettre de la paix partout, peut-être comment? J'ai du mal à mettre en mots ce qu'elle m'envoie. Hem, Pas de vouloir convaincre tout le monde, mais de voir la paix, le bien-être, partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile de mettre en mots ce qu'elle m'envoie. De vouloir faire de ce monde un peu le monde des bisounours, et du coup, peut-être, de pas être, lucide, mais plutôt de se mettre des lunettes roses et de vouloir voir, tout en rose. Pour certains, elle me dit, il y en a qui pensent avoir vraiment trouvé, la paix, alors que, il y a un excès qui est à trouver là. Il y a un recul, à avoir. Oui, il y a un déséquilibre dans le fait d'avoir le sentiment d'être, en harmonie avec soi-même, alors qu'en fait il y a un excès. C'est très particulier. Je vais prendre, d'autres cartes pour, m'éclairer, parce qu'il y a plusieurs pistes ici. OK. Alors pour le manque, pour le manque. Oh beh, c'est ça le manque de foi. Il y a le manque de foi. Soit vous ne croyez pas assez en vous, et ou vous ne croyez pas assez en la vie, en l'univers. Il y a un manque de foi et un manque de régularité dans les progrès par rapport à ça. Du coup, ouais, ici c'est vraiment le manque de foi. OK. Et pour l'excès? Il y a un excès de lumière, de chaleur, d'illumination, de clarté. C'est rare que ce soit en excès ça, c'est très rare. Donc on va voir avec les conseils. Il y a, il y a une, ouais, elle me dit, Marie ici, que ça vous aveugle presque, la lumière, le fait de voir clair, de briller, il y a peut-être même un aveuglement.
Alors, on va voir les conseils. Pas facile comme message ici. Un conseil pour le manque de foi, de croire en soi, de confiance en soi, de confiance en la vie aussi. Un conseil. C'est du guéris-tout. Je me guéris de tous les maux. Je suis l'énergie. Aujourd'hui, je me guéris de tous les maux. Donc, il y a, c'est l'énergie vitale. Il y a l'idée de mettre de l'énergie en soi, en, en la, d'avoir confiance en soi. Il y a une guérison de soi à soi, de la peut-être aussi de se rapprocher de la foi qu'on a peut-être laissé de côté longtemps. Ok. Donc plus d'énergie dans ces projets, de mettre plus d'optimisme, de volonté. Il y a une énergie à mettre dans ces actions, dans la foi et la confiance. Voilà, ça c'est le conseil pour le manque de foi. Ici, pour cet excès de clarté, de connaissance de soi peut-être. Peut-être ici qu'il y en a qui travaillent beaucoup sur l'énergétique, sur ils font beaucoup de comment on peut appeler ça là, de travail sur les chakras, sur la méditation, de travail personnel, de développement personnel. Il y a un excès. Il y a un excès. Alors, le conseil. Je suis le loup, je suis l'esprit de la liberté, je suis guidé par mon instinct, ma nature sauvage. Voilà, c'est vraiment, donc là, le conseil, c'est de revenir à son instinct et de lâcher le mental. D'être plus dans la meute avec nous tous. Et cet excès de vouloir s'élever, de travailler sur soi, d'être dans l'énergétique, enfin, ça vous éloigne en fait de nous tous. On est tous ensemble. Et pour le nouveau monde de demain, on a besoin d'être ensemble. Faut surtout pas se diviser en disant il y a les éveillés, les non éveillés, non, 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 non. On est une meute de loups. Donc effectivement, dans une meute, il y en a qui guident, mais ça reste des loups. Ils restent dans la meute, ils sont pas à l'écart. Et il y a cette idée là de rester parmi nous, de peut-être on peut élever ses vibrations en restant sur terre et en restant unis les uns aux autres. Il y a cette idée-là. Vous voyez ici, c'était une guidance assez compliquée, donc j'ai pris le temps de voir ce que Marie m'envoyait, mais il y a vraiment parce qu'il y a beaucoup d'amour. Vous en donnez, vous en recevez. C'est pas dans ça, c'est équilibré. Il y a de la douceur, de l'amour. C'est très beau. Faites attention sur le plan déjà pour vous, à titre perso, de vous à vous, entre votre foi et vous-même, et de croire en ses capacités. Il y a une énergie à remettre ici, et peut-être et ici tout ce qui est de travailler en développement personnel sur l'énergétique, les choses comme ça, peut-être même au niveau
les soins énergétiques aussi. Il y a un excès, et de revenir plus à son corps, à son instinct intérieur, à l'intérieur du corps, et aussi dans la meute, dans le groupe. Les loups, ils vivent ensemble, ils sont pas du tout à part, ils sont pas du tout isolés. Or là, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un peu cette idée d'être, de se sentir en tout cas peut-être plus élevé, plus éclairé que les autres. Et là, on vous dit de revenir dans l'instinct, dans vos bases, et dans le groupe. Ça va. Ok. Dernière carte. Il y a une guérison, une mue qui est en train de se faire. Vous êtes en train de changer de peau, de peut-être guérir de vos blessures, ou guérir une notion de transformation ici. Alors, je vais faire pour le manque une carte. L'énergie de manque. Conseil. Voilà, de prendre son envol, peut-être sur un des plans, peut-être professionnel, d'être plus léger, plus j'attends de voir ce que Marie m'envoie comme message. Ouais, il y a un envol personnel, à croire en ses capacités, à prendre le leadership dans sa vie, de prendre son envol. De prendre son envol. Ok. Et pour l'excès. Pour l'excès, un petit conseil aussi. Alors là, l'excès, c'est de s'élever encore, il y a aussi une notion d'élever ses vibrations. Donc là, c'est pas au niveau des connaissances, des apprentissages, mais plutôt d'une autre vision. D'avoir une vision avec une manière plus haute. En tout cas, c'est très très lumineux, hein. Là, j'ai le soleil. C'est vraiment très 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 beau. Il est pas facile votre tirage, mais j'ai trouvé ça très très beau. Alors, hop, je vais voir avec Marie ce qu'elle dit en écrit. Ah non, non, j'ai oublié la carte. Elle m'a rappelé. La carte postale. Allez, une petite carte postale de Marie. Je vais fermer les yeux. Hop. Allez, je choisis celle-là. Ne prenez pas la vie au sérieux. De toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. De Fontenelle. Bernard Le Bovier de Fontenelle, 1657-1757. Ne prenez pas la vie au sérieux. De toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Voilà le petit clin d'œil de Marie. Elle a toujours beaucoup d'humour. Donc il y a effectivement l'idée de peut-être de s'alléger un petit peu ici, de croire en soi, et en tout cas c'est très lumineux. Il y a du soleil partout. Alors là il y en a en excès parce que je crois que c'est vraiment le fait d'être éclairé qui est trop, mais voilà. Alors, je sais pas si le message est très clair avec Marie, la guidance n'était pas facile.
Coucou Marie. Bonjour. Bonjour mes enfants. L'excès de travail spirituel peut vous éloigner parfois de vos semblables. Restez humble n'est pas toujours facile. Revenez ici et maintenant votre incarnation l'exige, votre expérience de vie est sur terre. Ne l'oubliez pas. Cultivez votre foi et votre confiance. Est important. La juste mesure, l'équilibre est un travail compliqué. Mais l'amour vous guidera toujours. Appuyez-vous dessus. Merci Marie. Donc effectivement, c'est ce que j'avais bien compris ici. C'est un peu l'excès de travail spirituel, de toujours en apprendre plus, d'être ultra informé, ultra et alors que à côté de ça, il y a la confiance en vous et la foi qui est plutôt en manque. Donc voilà, elle dit de rééquilibrer ça. Et en tout cas, il y a plein de belles choses, quoi. C'est et voilà, et aussi d'être pas trop prendre la vie au sérieux, de dédramatiser, d'alléger les choses. Alors, bonjour les enfants, bonjour mes enfants. L'excès de travail spirituel peut vous éloigner parfois de vos semblables. Rester humble n'est pas toujours facile. Revenez ici et maintenant, votre incarnation l'exige, votre expérience de vie est sur la terre. Ne l'oubliez pas. Cultivez votre foi et votre confiance est important. La juste mesure, l'équilibre est je sais plus. Est compliqué, est parfois compliqué. Est un travail compliqué, pardon. Est un travail compliqué, mais mais l'amour vous guide toujours, appuyez-vous dessus.
Quand je suis en écriture automatique, après j'ai du mal à me relire. C'est pas mon écriture, donc voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Elle était un peu peut-être décousue, excusez-moi si c'était le cas, mais c'était très particulier, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi, avec nous, et puis je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Hop. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Allez, je me concentre sur vous. C'est parti. Alors, Sa Majesté la Source. Sa Majesté. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est équilibré? Qu'est-ce qui est en excès? Hop. Alors, j'ai la carte du mensonge. On va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qui manque? L'incendie est le pont de la vie. Donc là, il manque une énergie de feu, d'action, de volonté pour traverser le pont de la vie, pour accéder à l'étape suivante, pour enclencher une nouvelle étape, un nouvel comment? Un changement. Il y a un manque d'impulsion pour enclencher un changement. Une nouvelle étape, ça peut être de déménager, de changer, de quitter un travail, une relation, un lieu de vie. Voilà. Ce qui manque, c'est le feu, c'est l'action, c'est l'impulsion, peut-être l'envie aussi. On va voir. Qu'est-ce qui est équilibré? J'ai la famille et l'espoir, donc de dans votre milieu familial, il y a plutôt peut-être des énergies équilibrées, mais là, cette carte-là, moi, c'était la famille d'âme. C'était pas forcément, donc soit vous êtes plutôt, bien avec votre famille terrestre, on voit qu'il y a de l'espoir, il y a une belle énergie, à l'intérieur du foyer. Si c'est pas le cas, c'est avec votre famille d'âme qui va vous envoyer de l'espoir. Il y a une notion de d'être lié, de se donner de l'espoir. Il y a un beau lien ici. Donc, soit c'est avec des membres de votre famille, soit c'est de sang ou de cœur, hein. C'est la notion de se sentir reliés les uns aux autres. Donc il y a une belle énergie avec beaucoup d'espoir. Voilà, ça c'est équilibré. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Soit c'est votre famille d'âme avec qui vous vous sentez bien en communication, vous l'avez trouvé et il y a une belle harmonie. Soit c'est avec votre famille terrestre, il y a une notion de se sentir reliés les uns aux autres en tout cas. OK, et en excès, là aussi il y a encore, alors, dans un lien, peut-être, fraternel, il y a un excès, peut-être avec un frère ou avec une sœur, ou peut-être, dans votre,
une histoire de mensonge aussi. Je vais reprendre d'autres cartes pour préciser. Il y a le fait de voir très très clair dans des liens, dans les liens sacrés, de les ressentir trop fort. Les liens, oh comment il m'envoie ça d'une manière, de ressentir, trop fortement, les liens d'amour sacré, les liens fraternels, donc soit entre les gens, soit entre vous et les autres. Il y a une hypersensibilité, une hyper, clarté, heu, une hypersensibilité. OK, on va voir. Donc ça, c'est carte pour préciser, pour avoir d'autres messages. Alors, dans l'énergie du manque, dans l'énergie équilibrée et dans l'énergie d'excès. Ah, il y a une nouvelle opportunité en tout cas qui va se présenter à vous. Donc si vous êtes une femme, c'est vous. Il y a, donc si vous êtes une femme, c'est vous qui manquez peut-être d'énergie, d'action, d'initier le changement, ouais, un changement, d'un état à un autre, de vraiment de prendre le pont de la vie, de prendre le risque peut-être. Si vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme, ça peut être une femme qui vous manque. Donc il peut vous manquer ou quelqu'un en particulier, il y a quelqu'un qui manque dans ce changement de vie. Soit, c'est peut-être l'énergie féminine aussi qui l'intuition, le tout ce qui représente la douceur, la nuit, qu'est-ce que m'envoie Sa Majesté? Oui, voilà, donc si vous êtes une femme, ça vous concerne, vous êtes dans une énergie hem, heu, de vous manquez d'action, en fait, vous êtes trop dans l'énergie féminine. Si vous êtes un homme, il y a peut-être soit une femme qui manque dans votre vie ou vous recherchez ou ou alors, c'est on parle de l'énergie féminine qui peut, heu, qui peut, comment? Bloquer ce changement-là, le freiner. OK. En équilibre, bon, c'est le foyer, hein, la maison. Il y a, vraiment une solidité, le foyer, les bases sont équilibrées, sont solides. Donc vous pouvez vraiment vous appuyer dessus, sur le foyer, la notion de foyer. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans, hein, c'est pas forcément la famille de sang, mais ça peut l'être. Il y a un groupe, une notion d'appartenance à la même famille, qui est solide ici et qui donne beaucoup d'espoir. Et l'excès, heu, ouais, c'est coupé avec la faux, hem, il y a peut-être un excès de comment? Ça y est, il me dit de sentir, très rapidement les choses, d'être vite éclairé et de couper, de prendre vite des décisions. Il y a un excès pas de décision, mais peut-être un excès, heu, de alors de comment je pourrais dire ça? D'être,
impulsive. Donc là, il manquait l'impulsion du changement, mais en fait, il y a un excès d'impulsion, de prise de décision, de couper les liens, de couper court, tout simplement, de prendre vite des décisions, d'être dans la rapidité et là, il me dit que c'est pas la rapidité qui pose problème, c'est le fait de couper. De pas essayer, par exemple, de temporiser, d'être dans la souplesse, dans l'écoute, dans l'adaptation. Là, il n'y a pas d'adaptation, c'est on prend vite des décisions, on est vite éclairé, on sait rapidement si cette situation ou ce lien nous correspond ou pas, et on prend vite une décision. On coupe court. Il y a cette idée de vraiment et quand c'est coupé, hein. Le blé, là, une fois il est coupé, voilà, on peut pas le remettre, on peut pas, ça se répare pas. Il y a cette idée de trancher définitivement un peu rapidement. Donc voilà, l'énergie d'excès, ça va être ça, hein, ça va être de vite sentir à l'intérieur de soi la vérité sur des liens, plus sur des liens, hein, des liens d'amour, d'amitié, de famille, et de vite prendre des décisions, de couper, de trancher rapidement. C'est dans l'excès. Et dans le manque, je dirais qu'il y a l'action, l'impulsion de changement, d'initier un changement, de traverser le pont de la vie, de prendre des risques, de changer sa vie qui manque. Voilà. Ici, on n'est pas dans une énergie de changement. Donc ça manque. On va voir au niveau des conseils. Ok, conseil. Un conseil pour l'énergie de manque. Comment on pourrait rééquilibrer tout ça? Tiens, cette carte-là a voulu venir. Vous êtes un leader avec Jeanne d'Arc. Allez. Peut-être que vous êtes vraiment le leader de la famille, un pilier, on compte sur vous. Ou peut-être qu'on vous dit que vous pouvez y aller aussi, vous êtes un leader. On va voir le conseil pour l'énergie de manque. Je suis la montagne, que vois-tu? Vois-tu l'obstacle ou l'occasion d'évoluer? Le soleil perce déjà. Donc voilà, il y a l'idée de travailler le positionnement. Là, est-ce que vous voyez l'occasion, effectivement, quand il y a un obstacle, l'occasion d'évoluer et de se remettre peut-être en question, ou peut-être où vous voyez vraiment le côté insurmontable. Voilà. On vous amène à travailler là-dessus. Et là, tout de suite, Sa Majesté m'envoie, voilà, si on vous met devant vous plein de pavés avec des cailloux sur votre chemin, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les empilez, vous en faites un mur, ou est-ce que vous en faites un pont? Et le fait de traverser. Donc voilà, c'est une piste de réflexion là qu'on vous donne pour cette énergie de manque et de oser initier le changement, d'impulser la nouveauté, de traverser une période de votre vie, d'aller vers du nouveau, vers une autre étape. Voilà, est-ce que vous voyez tout de suite la difficulté ou est-ce que à vous de voir. Et un conseil sur l'excès. Sur l'excès. Alors, j'avance vers ma destinée, les peurs font avancer. Ou, on ne sait pas, le doute est mis à mal, il nous indique la direction. En conseil, on vous dit d'explorer les zones de doute parce que ça va vous faire avancer. Pareil pour les peurs, parce que quand on coupe vite
sans discussion, sans essayer de remettre les choses en question. Peut-être que ça cache une peur. La peur de changer de point de vue, ou le de ne pas avoir envie de, c'est marrant parce qu'il y a encore marqué la famille d'âme ici, on avait la famille d'âme là, on l'a là aussi. Il y a une idée de donner aussi, une chance au doute et de ne pas savoir. Peut-être que par moment, de ne pas, couper court vous donnera une autre direction et un angle d'observation différent. Donc voilà, à voir quand vous avez des difficultés, des peurs, peut-être avant de tout de suite couper, fermer, une relation, un travail, voilà, de se poser peut-être plus de questions sur ce que ça fait écho en vous, sur, les peurs, que ça occasionne. Pourquoi vous voulez vous débarrasser des choses tout de suite? Hein, on vous dit ici de, voilà, de vous interroger sur les peurs et les doutes. Ah, nous sommes tous unis par les cœurs. Donc oui, il y a, le l'idée de mettre de l'amour, partout, en tout cas de s'interroger dans les zones où il y en a pas, où il y en a peut-être pas assez. Allez, je vais voir ce que Sa Majesté vous envoie comme carte postale. Hop, ce sera celle-ci. Ah, la panthère. De faire confiance en son instinct, de revenir au félin à l'intérieur de vous, qui est vraiment branché sur ses besoins et uniquement sur ses besoins. Voilà, un félin, il mange quand il a faim, il dort quand il a sommeil, et il est relié à ses besoins et uniquement à ça. Il est pas dans le mental, il est vraiment dans son corps et dans, voilà, je chasse pour manger, quand il le faut et pas, quand on me demande de le faire. Il y a l'idée ici d'être, de se rebrancher à ses besoins fondamentaux et à son horloge, biologique à l'intérieur de soi. De dormir quand vous en avez besoin, de pas se caler à un cadre extérieur, mais au cadre intérieur qui est à l'intérieur de vous. Super message, hein. Alors, on va voir Sa Majesté. Bonjour, mes chers enfants. Ici, il est question de se recentrer sur soi et ses besoins. Vous êtes le meilleur pour savoir ce qui est bon ou mauvais
pour vous. Alors, agissez selon vos besoins personnels et ne laissez personne prendre votre pouvoir. Les personnes extérieures peuvent vouloir contrôler les autres. Il est question ici de retrouver son pouvoir personnel et de rester aligné, tête, cœur, corps. Merci. Donc voilà, ouais, il y a l'idée de se rebrancher à ses instincts, à ses besoins perso et de peut-être, voilà, de faire, plus attention aux personnes qui seraient contrôlantes. Il y en a beaucoup, beaucoup. On se rend pas compte. C'est des fois par des petites phrases. Voilà, quand on n'a pas demandé l'avis, par exemple, de quelqu'un ou le conseil, on n'a pas à le donner. Voilà, ou si vous êtes, je sais pas, entre amis et puis il y a quelqu'un qui dit: «Tu devrais faire ça», alors que vous ne lui avez rien demandé. Il y a une forme de contrôle qui se fait, hein. Ou voilà, donc il y a par plein de petites choses. Essayez de voir autour de vous si, vous n'êtes pas, un petit peu, parasité par ça, puisque là, c'est ce que, Sa Majesté la Source vous envoie. Je vais essayer de relire. Alors: «Bonjour mes chers enfants, ici il est question de se recentrer sur soi et ses besoins. Vous êtes le meilleur pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous. Alors agissez selon vos besoins personnels et ne laissez personne prendre votre pouvoir. Les personnes extérieures peuvent vouloir contrôler les autres. Il est question ici de retrouver son pouvoir personnel et de rester aligné, tête, cœur, corps.» Voilà. Voilà le message de la source pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre de description. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Au revoir.